un peu magique. Ouais, je crois que c'est les chansons surtout qui créent des liens avec les autres. Et comment on les agence, C'est une révélation qui a secoué la France entière et fait exploser les réseaux sociaux en quelques heures. Étienne Dao, icône discrète et légendaire de la chanson française, a brisé des décennies de silence pour prononcer 3 mots qui ont bouleversé tout un public. « Je l'aime ». Et ces mots, il les a adressés à Vanessa Paradis, l'une des figures les plus admirées, les plus mythiques et les plus insaisissables du show business français. Dans une interview exclusive, le chanteur a avoué ses sentiments avec une intensité rare, provoquant un séisme médiatique dont personne ne se remet. L'annonce, relayée en boucle par les chaînes d'information, a immédiatement déclenché une vague de réactions en cascade. Les fans, sous le choc, inondent les réseaux de messages mêlant stupéfaction, émotion et fascination. Les internautes parlent d'un moment historique, d'un aveu d'une beauté déchirante, d'un geste inattendu, d'une sincérité désarmante. Les hashtags Dao Paradis et Je l'aime explosent en tête des tendances. Les plateaux télé s'enflamment, les chroniqueurs cherchent à décrypter chaque mot, chaque regard, chaque silence du chanteur lors de cette confession publique. Jamais le monde de la chanson n'avait connu un tel tremblement de terre sentimental. Certains parlent d'une déclaration d'amour tardive mais bouleversante. D'autres y voient une revanche du cœur sur la pudeur, une révélation qui efface les frontières entre l'artiste et l'homme. Dans les studios de radio, les journalistes s'arrachent les extraits de l'interview. Les tabloïds publient des éditions spéciales. Les fans se rassemblent devant les salles où Étienne Dao doit se produire pour tenter d'apercevoir un signe, un mot, un sourire. Ce n'est plus seulement une nouvelle d'amour, c'est un événement national, un moment suspendu où le romantisme reprend le dessus sur les rumeurs et les scandales. L'émotion est telle que même des personnalités du monde artistique ont réagi publiquement, saluant le courage et la pureté du geste. Dans un univers où tout se calcule, cette confession sans artifice résonne comme un choc poétique et humain. La France redécouvre le pouvoir d'un simple « je l'aime » et dans ce tumulte, Étienne Dao et Vanessa Paradis deviennent, le temps d'un instant, les symboles d'un amour absolu qui transcende le temps, la gloire et les apparences. Les images ont fait le tour des chaînes en continu, un Étienne Dao ému, les yeux brillants sous les lumières du studio, prononçant ces mots simples mais chargés d'une intensité presque insoutenable. La vidéo de cet instant a été partagée des millions de fois en quelques heures, suscitant une vague d'émotions rarement vues dans le paysage médiatique français. Sur les plateaux de télévision, les journalistes ont interrompu leur programme pour commenter la scène. Les chroniqueurs culturels se sont jetés dans l'analyse des moindres gestes, tandis que les fans, débordés par l'émotion, ont inondé les réseaux de témoignages bouleversants. Certains évoquent un moment d'une vérité désarmante, d'autres parlent d'une déclaration qui restera gravée dans l'histoire de la musique française. Les réactions de l'entourage artistique n'ont pas tardé. De nombreux chanteurs, comédiens et réalisateurs, amis de longue date de Dao ou de Paradis, ont salué ce qu'ils qualifient de moment de grâce, un élan de sincérité rare dans un monde où tout est calculé. Plusieurs personnalités ont rappelé que depuis des années, des rumeurs flottaient dans les coulisses des festivals, des soirées privées et des plateaux télé à propos d'une complicité particulière entre les deux artistes, une connexion presque magnétique que beaucoup avaient remarquée sans jamais oser la nommer. Des photos d'archives ont ressurgi, un regard échangé lors d'une cérémonie aux Victoires de la musique, un sourire complice dans les coulisses de Cannes. Une étreinte fugace en studio, capturée par un photographe discret. Ces fragments, jadis anodins, prennent soudain un sens nouveau à la lumière de cette confession publique. Les fans les plus assidus fouillent les anciens clips, les interviews passées, à la recherche d'indices laissés par le temps, comme des messages cachés qu'on n'avait pas su lire. Les paroles de certaines chansons d'Étienne Dao, autrefois perçues comme des métaphores poétiques, sont désormais relues comme des lettres d'amour voilées adressées à Vanessa Paradis. Dans le milieu artistique, on évoque avec étonnement la discrétion dont les deux chanteurs ont toujours fait preuve, malgré une proximité évidente. Des musiciens racontent des séances d'enregistrement marquées par une tension palpable, un silence habité, un respect infini entre eux. Personne ne soupçonnait que derrière cette complicité artistique se cachait une passion si profonde. Les rédactions des grands magazines se sont mises en branle comme pour un événement d'État. Les titres se multiplient,
Les unes rivalisent de superlatifs, les émissions spéciales s'enchaînent. Les anciens collaborateurs de Dao se succèdent pour livrer anecdotes et confidences. L'un d'eux raconte qu'il avait déjà remarqué une émotion particulière dans la voix du chanteur chaque fois que le nom de Vanessa était prononcé. D'autres se souviennent de regards échangés dans le silence, de phrases interrompues, de sourires lourds de sens. La révélation agit comme un déclic, réécrivant rétrospectivement des décennies d'histoire musicale. La France découvre ou redécouvre sous un nouveau jour deux de ses plus grandes icônes, unies par un fil invisible, un lien qui défie le temps et la pudeur. La presse étrangère s'empare à son tour de l'affaire. Des journaux anglais, espagnols et italiens consacrent leurs colonnes à ce qu'ils décrivent comme une confession amoureuse d'une élégance et d'une intensité à la française. Les caméras se postent devant la maison de Vanessa Paradis à Saint-Germain-des-Prés. Les photographes espèrent capturer une réaction, un geste, un signe. Mais la chanteuse reste silencieuse, fidèle à sa nature discrète, ce qui ne fait qu'alimenter le mystère. Les fans interprètent son silence comme une réponse pleine de pudeur et de respect, une manière d'accueillir l'aveu sans l'exploiter. Sur les forums de discussion, les débats s'enflamment. Certains défendent l'idée d'un amour impossible, d'autres imaginent un lien qui aurait traversé les années en secret, protégé du regard du monde. Les rumeurs les plus folles circulent, des témoins affirment les avoir vus dîner ensemble à Paris il y a quelques mois, d'autres évoquent un message crypté échangé lors d'un concert à la Cigale. Tout est disséqué, amplifié, transformé en symbole. Dans cette frénésie, un sentiment collectif émerge, celui d'assister à un moment rare, presque sacré, où l'authenticité reprend le dessus sur le cynisme ambiant. Étienne Dao, réputé pour sa réserve, devient malgré lui le visage d'une vérité nue, d'une émotion brute. Ses mots résonnent comme un poème qui échappe au contrôle des stratégies et des apparences. Dans les heures qui ont suivi cette confession inattendue, la France entière semblait suspendue à une émotion collective, comme si le pays tout entier retenait son souffle. Les radios diffusaient en boucle les extraits de l'interview. Les plateaux de télévision se transformaient en scènes d'analyse passionnée. Les visages des chroniqueurs trahissaient la même stupeur mêlée d'admiration. Sur les réseaux, le nom d'Étienne Dao se transformait en phénomène planétaire, évoqué des millions de fois en moins de 24 heures, tandis que les images de son regard ému faisaient le tour du monde. Dans les rues de Paris, des inconnus échangeaient sur cette déclaration. Dans les cafés, on commentait le ton, la sincérité, la tendresse de ses mots, comme si chacun voulait participer à ce moment d'histoire. La presse People, d'abord incrédule, a rapidement envoyé ses équipes sur le terrain, multipliant les enquêtes, les témoignages et les suppositions. Des proches du chanteur, contactés par plusieurs médias, ont confirmé qu'un changement s'était opéré en lui ces derniers mois. L'un d'eux a parlé d'un homme apaisé, mais profondément ému, souvent plongé dans ses pensées, écoutant en boucle certains morceaux de Vanessa Paradis dans les loges avant ses concerts. Une amie de longue date de la chanteuse a révélé qu'elle avait reçu un message mystérieux de Dao peu avant son interview, un message qu'elle avait pris pour une simple marque d'amitié, mais qui, à présent, prend un sens tout autre. Dans les bureaux des maisons de disques, c'est la panique mêlée à la fascination. On redoute l'effet domino d'un tel aveu dans l'industrie musicale. Plusieurs producteurs se souviennent d'avoir assisté, il y a des années, à une séance d'enregistrement où les deux artistes s'étaient retrouvés. Leurs échanges, d'une intensité presque palpable, avaient laissé une impression durable sur toute l'équipe. Un ingénieur du son raconte qu'après une prise particulièrement émotive, Dao avait quitté le studio sans un mot, laissant derrière lui un silence si lourd que personne n'avait osé le rompre. À l'époque, on avait mis cela sur le compte de la fatigue artistique, mais aujourd'hui, cette scène revient comme la preuve d'un sentiment longtemps enfoui. Les anciens clips de Vanessa Paradis, quant à eux, sont réexaminés avec une minutie d'enquêteur. Certains fans ont remarqué des symboles récurrents, des regards vers la caméra qui semblent soudain adresser un message invisible, des phrases murmurées qui, à la lumière de la confession de Dao, paraissent brûlantes de sens. L'émission de variété, où ils s'étaient faux-honnêtes produits ensemble en 2015, refait surface. Le moment où leurs mains s'effleurent sur scène, les sourires échangés, l'émotion qui traverse leur visage, deviennent aujourd'hui des pièces d'un puzzle sentimental que le public assemble avec frénésie. Dans les cercles artistiques, les réactions oscillent entre admiration et sidération.
Les collègues de Dao parlent d'un acte de vérité rare, d'un courage presque déconcertant dans une époque dominée par la communication calibrée. Certains proches de Vanessa affirment qu'elle a été profondément touchée par la sincérité de cette déclaration, qu'elle aurait visionné plusieurs fois l'extrait, en silence, avant de s'isoler quelques jours à la campagne. Des paparazzi rapportent l'avoir vue se promener seule dans les allées du parc Monceau, lunettes noires, visiblement pensive, tandis que les objectifs guettaient le moindre frémissement sur son visage. Les chroniqueurs de presse culturelle ne cessent de débattre de la nature exacte de cet aveu. Est-ce une déclaration d'amour romantique, une confession artistique, une catharsis personnelle? Tous s'accordent cependant sur un point. C'est un moment d'une intensité rare, d'une authenticité bouleversante. Même les politiques, habituellement étrangers à ce genre de tourbillon médiatique, ont réagi discrètement, saluant la beauté du geste. Dans les coulisses de la télévision où a eu lieu l'entretien, des témoins racontent qu'après la fin de l'émission, Dao est resté longuement assis seul dans le studio vide, les mains jointes, le regard fixé sur le sol, comme soulagé d'un poids immense. L'un des techniciens a confié que l'atmosphère était si chargée d'émotions qu'aucun membre de l'équipe n'avait osé parler pendant plusieurs minutes. Ce silence, raconte-t-il, était celui d'un moment historique. Des photos volées, prises le lendemain à la sortie de son appartement parisien, montrent un Dao fatigué mais apaisé, esquissant un sourire discret face à la foule de journalistes massés devant chez lui. L'artiste, d'ordinaire si réservé, semble soudain accepter de vivre à visage découvert, comme s'il avait enfin décidé d'assumer publiquement une part longtemps cachée de son existence. Lorsque l'émotion du public a explosé, une autre onde de choc, plus intime mais tout aussi puissante, a traversé les cercles familiaux des deux artistes. Du côté d'Étienne Dasso, ses proches ont été pris de court, surpris par la force de cet aveu qui semblait condenser des années de silence et de pudeur. Un membre de sa famille, contacté par un grand quotidien, a confié avoir découvert la déclaration en même temps que le reste du pays, devant son téléviseur, incapable de détacher les yeux de l'écran. Il a parlé d'un moment à la fois bouleversant et libérateur, le décrivant comme un cri du cœur venu d'un homme longtemps enfermé dans son propre mystère. Les parents, les cousins, les amis d'enfance ont vu dans ce geste une renaissance, une mise à nu artistique et humaine qu'ils n'avaient jamais osé imaginer. L'un d'eux raconte que ces dernières années, Dao semblait plus mélancolique, comme hanté par une présence absente, évoquant souvent une femme qu'il admirait profondément sans jamais prononcer son nom. Aujourd'hui, tout prend sens. Du côté de Vanessa Paradis, la réaction a été tout aussi intense mais plus complexe. Sa famille, installée entre Paris et Los Angeles, a été submergée par les appels des médias cherchant à obtenir une réaction officielle. Les proches, choqués mais fascinés, ont d'abord choisi le silence. Sa fille, Lily Rose, aurait été la première à apprendre la nouvelle et, selon un ami de la famille, aurait réagi avec une émotion visible, touchée par la sincérité du geste et l'élégance des mots de Dao. Un photographe l'a capturé quelques heures plus tard, quittant discrètement un café parisien. Les traits tirés mais apaisés, un téléphone à la main, semblant lire un message longuement avant de sourire timidement. Les images ont immédiatement fait le tour des réseaux, interprétées comme un signe d'approbation silencieuse. La mère de Vanessa, toujours très protectrice envers sa fille, aurait exprimé une admiration discrète pour le courage d'un homme capable d'exposer ainsi son cœur au grand jour. Dans leur entourage, certains amis de longue date se souviennent d'avoir déjà perçu une complicité particulière entre Dao et Paradis lors de soirées privées, où leurs regards se cherchaient sans jamais se croiser complètement, comme deux âmes conscientes d'une connexion trop forte pour être nommées. À cette époque, personne n'y voyait plus qu'une admiration mutuelle entre artistes. Aujourd'hui, ces souvenirs se teintent d'une lumière nouvelle. Les journaux ont exhumé des clichés pris il y a une décennie, où les deux artistes posaient côte à côte lors d'un gala de charité. Sur ces images, on distingue dans leur sourire quelque chose de suspendu, de fragile, une émotion contenue qui prend désormais un sens bouleversant. Les amis proches de Vanessa affirment qu'elle a longtemps gardé pour Dao une estime rare, parlant de lui comme d'un poète sincère et d'un homme d'une sensibilité hors du commun. Des messages échangés il y a des années, aujourd'hui révélés par des témoins, trahissent une tendresse ancienne, un respect profond, une amitié teintée d'une admiration réciproque. Mais c'est la réaction du frère d'Étienne, Laurent Dao, qui a véritablement ému le public. Dans un message sobre publié en ligne, il a écrit qu'il n'avait jamais vu son frère aussi libre,
aussi vrai, saluant son courage de parler enfin avec le langage du cœur. Ce message a été relayé par des milliers d'internautes qui y ont vu la preuve que cette confession n'était pas un simple effet médiatique, mais l'expression d'une vérité enfouie. Les fans se sont appropriés chaque mot, chaque geste, construisant une fresque émotionnelle collective autour de cette révélation. Certains se sont même rassemblés devant la maison familiale à Rennes, déposant des fleurs et des lettres, comme pour saluer un artiste ayant enfin révélé son âme. Dans les studios de télévision, les débats s'enchaînent. Les invités analysent la portée symbolique de cet aveu. Un homme qui, à travers sa déclaration, semble parler au nom de tous ceux qui n'ont jamais osé dire ce qu'ils ressentaient. Les réactions de la famille de Vanessa continuent d'alimenter la curiosité. Des proches affirment qu'elle aurait eu une longue conversation téléphonique avec Dao après la diffusion de l'interview. Une source rapporte que les mots échangés auraient été empreints d'émotion et de douceur, comme si les deux artistes, enfin libérés du poids des non-dits, s'étaient retrouvés dans une vérité partagée. Les journalistes culturels décrivent cette histoire comme une romance à la française, où la pudeur, la poésie et la passion se mêlent à la lumière des projecteurs. Pendant ce temps, les deux familles, chacune à sa manière, se retrouvent au centre d'une tempête médiatique qu'elles n'avaient pas choisie. La réaction du public a pris des proportions que même les observateurs les plus aguerris n'avaient pas anticipées. Dès les premières heures qui ont suivi la diffusion de l'interview, les réseaux sociaux se sont transformés en une scène d'émotions collectives. Des milliers de messages ont afflué, mélange d'admiration, de nostalgie et d'un certain vertige face à la sincérité brute d'un artiste légendaire. Les fans d'Étienne Dao, fidèles depuis ses débuts dans les années 1980, se sont dit bouleversés de découvrir cet homme derrière la légende, ce poète discret soudainement transpercé par la lumière de l'amour avoué. Certains racontent avoir pleuré en entendant sa voix trembler au moment de prononcer ces mots simples, d'autres évoquent un frisson qui les a parcourus, comme si cette confession touchait à quelque chose d'universel. Dans les cafés de Saint-Germain-des-Prés, des groupes de jeunes artistes ont rejoué l'extrait sur leur téléphone, fascinés par l'intensité du moment, tandis que dans les maisons plus loin de Paris, des générations entières redécouvraient un chanteur qu'elles pensaient connaître. Les forums de fans, souvent discrets et confidentiels, ont explosé en activité. Des internautes ont commencé à partager de vieilles photos de concerts où Vanessa Paradis avait été aperçue dans les coulisses, des images oubliées d'émissions où leurs regards s'étaient croisés brièvement, mais avec une intensité troublante. D'autres ont compilé des extraits de paroles de chansons, traçant un fil invisible entre les deux univers artistiques, cherchant les traces d'un lien que le temps aurait dissimulé. Les stations de radio ont immédiatement adapté leur programmation, rediffusant les titres emblématiques des deux chanteurs, créant des passerelles sonores entre eux comme un dialogue à distance. Les auditeurs, inondés d'émotions, appelaient pour témoigner de leur admiration ou simplement pour dire qu'ils se sentaient concernés, que ces mots de Dao résonnaient avec leurs propres histoires inachevées. Des témoignages bouleversants ont circulé, des couples se sont retrouvés à travers cette déclaration. Des inconnus se sont écrits en se confiant leurs sentiments refoulés, comme si cette phrase avait libéré quelque chose de plus grand que la musique elle-même. Sur les plateaux de télévision, les émissions spéciales se sont multipliées. Des images de foule, de fans, en larmes tenant des pancartes à l'effigie des deux artistes, ont envahi les écrans. À Rennes, ville natale de Dafo, un rassemblement spontané s'est formé devant un ancien théâtre où il avait débuté sa carrière. Des bougies, des fleurs, des lettres ont été déposées comme pour saluer la beauté d'un amour déclaré sans calcul. À Paris, devant la maison de disques de Vanessa Paradis, une foule silencieuse s'est amassée, espérant un mot, un geste, un signe. Le public, habituellement si prompt à juger ou à ironiser, s'est ici montré d'une tendresse rare, presque protectrice. Dans la rue, on entendait des conversations où les gens parlaient de Dao comme d'un homme ayant osé ce que tant d'autres n'osent jamais faire, dire l'amour sans phare, sans peur du ridicule. Les plus jeunes, qui ne connaissaient Étienne Dao qu'à travers quelques reprises ou duos récents, se sont rués sur les plateformes de streaming pour redécouvrir son œuvre. En quelques heures, ses titres les plus célèbres sont remontés en tête des classements, et les clips des années 90 ont atteint des millions de vues supplémentaires. L'interview elle-même est devenue un objet d'étude. Chaque plan, chaque mot, chaque silence décortiqué, comme une scène de cinéma. Les psychologues invités dans les médias parlent d'un moment cathartique collectif, d'une libération émotionnelle à l'échelle d'un pays.
Les sociologues y voient le signe d'une France en manque de sincérité, avide d'histoires vraies et d'émotions authentiques. Certains fans de Vanessa Paradis ont exprimé une réaction plus ambivalente, partagée entre admiration et crainte de voir leur idole exposée à un tourbillon médiatique qu'elle n'a jamais cherché. Mais même parmi eux, un respect silencieux s'est imposé. On parle d'un amour hors du temps, d'une confession qui dépasse la frontière de la vie privée pour devenir un acte poétique. Dans les jours suivants, des vidéos de fans chantant les chansons de Dao et de Paradis ensemble ont envahi Internet. Des reprises improvisées mêlant leurs deux voix comme un hommage à cette histoire mystérieuse. L'une d'elles, tournée sur les marches de Montmartre, montre une foule entonner « Le premier jour du reste de ta vie » en la dédiant à Vanessa. Cette vidéo a été vue plusieurs millions de fois, partagée même par des personnalités du monde artistique. Et plus les jours passaient, plus l'onde de choc s'amplifiait, prenant une ampleur que nul ne pouvait imaginer. Ce n'était plus seulement une affaire d'artiste, ni même une histoire d'amour révélée au grand jour, c'était devenu un phénomène de société, un miroir tendu à une époque en manque d'émotions vraies. Dans les villes comme dans les villages, on parlait d'Étienne Dao et de Vanessa Paradis comme on parlerait de deux héros d'un roman moderne, d'une légende contemporaine née sous les projecteurs mais nourrie par le silence. Les réactions du public prenaient parfois des formes inattendues. Des fresques murales représentant leurs visages enlacés apparurent à Paris, à Lyon, à Marseille, comme des symboles d'un amour pur et universel. Des poètes anonymes déposant des lettres manuscrites devant la maison de disques du chanteur, des bouquets de roses blanches étaient laissés sur les marches du théâtre de l'Odéon. Et dans les bars, à Vin du Marais, des chanteurs improvisaient des hommages, leur voix tremblant d'émotion. L'un d'eux, filmé par un passant, chanta une reprise de « Désenchanté » en la dédiant à Dao, sa voix cassée par la sincérité. Cette vidéo, vue des millions de fois, fit pleurer la France entière. Dans les médias, les réactions continuaient de se déchaîner. Les journalistes les plus sérieux, d'ordinaire imperturbables, avaient du mal à cacher leurs troubles. Les chroniqueurs culturels parlaient d'un moment de vérité rare, d'un choc émotionnel qui transcendait la sphère artistique. Un grand quotidien titra en une « Quand un simple « je t'aime » devient un cri du peuple ». Des philosophes, invités à débattre sur les plateaux, y virent un acte de résistance contre la froideur du monde moderne, un retour à la poésie dans un univers saturé de superficialité. Même les politiques, habituellement muets face à ce genre d'événements, ne purent s'empêcher de commenter, certains saluant un geste d'une beauté morale exceptionnelle, d'autres y voyant une confession intemporelle qui réconcilie la France avec son romantisme. Mais ce qui marqua le plus, ce furent les scènes de rue, les émotions palpables, les conversations qui surgissaient spontanément entre inconnus. Dans les métros, on entendait les chansons de Dao fredonner doucement dans les cafés de Montparnasse. Les visages s'éclairaient lorsqu'un titre de Vanessa passait à la radio. Les générations se mélangeaient. Les plus âgés racontèrent leurs souvenirs des années 80, les plus jeunes découvraient, fascinés, un monde où l'amour se disait avec pudeur et sincérité. À Rennes, sa ville natale, une projection publique fut organisée en plein air. On y diffusa les plus beaux clips du chanteur, entrecoupés de témoignages d'admirateurs. Lorsque sa voix résonna dans la nuit, un silence total s'installa, interrompu seulement par les applaudissements spontanés d'une foule émue aux larmes. Pendant ce temps, sur Internet, des milliers de fans du monde entier écrivaient à Vanessa Paradis, lui envoyant des messages empreints de respect, de gratitude, certains la remerciant simplement d'avoir inspiré un tel élan de vérité. Les émissions de radio recevaient des appels bouleversants. Des couples mariés depuis 30 ans racontaient qu'ils s'étaient pris dans les bras. En entendant la nouvelle, des adolescents expliquaient qu'ils avaient eu le courage de dire leurs sentiments à la personne qu'ils aimaient, touchés par l'audace du chanteur. Dans les écoles de musique, des professeurs parlèrent de cet événement comme d'un moment charnière, d'un instant où la chanson française avait retrouvé son âme. Les journaux étrangers continuaient à suivre l'affaire, fascinés par cette intensité toute française. Le New York Times évoqua la confession la plus émouvante de l'année. La presse italienne parla de « miracle romantique » et un grand magazine britannique alla jusqu'à comparer cette déclaration à une œuvre d'art vivante. En coulisses, des proches d'Étienne Dao confiaient qu'il était submergé par la vague d'amour qui lui revenait, qu'il passait des heures à lire les messages, parfois les larmes aux yeux.
Un assistant raconta qu'un soir, après un concert, le chanteur était resté seul dans la loge, entouré de lettres de fans, écoutant en boucle Joe le Taxi dans un silence quasi mystique. Dans cette atmosphère surréaliste, chaque détail, chaque geste prenait une signification particulière. Lorsque Vanessa Paradis réapparut pour la première fois en public quelques jours plus tard, vêtue d'un manteau noir et de lunettes sombres, les photographes captèrent un léger sourire sur ses lèvres, une expression indéfinissable qui fit exploser de nouveau la sphère médiatique. Au-delà du tumulte médiatique et des milliers de réactions qui ont suivi, il ne reste qu'une chose, la beauté d'un homme qui a eu le courage de se dévoiler sans masque. Étienne Daho, figure d'élégance et de discrétion, a rappelé à la France entière que la sincérité n'est jamais un signe de faiblesse, mais une forme rare de grandeur. Dans un monde saturé d'images et de faux semblants, son aveu résonne comme une note pure, un souffle de vérité. Derrière le mythe, c'est l'être humain que l'on célèbre, celui qui ose aimer, celui qui ose dire. Et si cette déclaration a bouleversé tant de vies, c'est qu'elle nous renvoie à notre propre besoin d'émotion, à cette flamme que nous portons tous en nous. Merci, Étienne, d'avoir rendu à la chanson française son cœur battant. Si vous aussi avez été touché par cette histoire, soutenez l'émotion vraie. Laissez un like, partagez cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer des prochaines révélations qui font vibrer la France.